Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de juin 2022 et nous allons voir de qui nous allons parler dans cette vidéo pour ce mois de juin. Donc je vous prie de m'excuser pour la qualité de l'image ainsi que du son, étant en période, je dirais, de transition, on va dire comme ça. Effectivement, je suis voilà, pas avec nécessairement de la bonne réception. Ceci explique cela. Mais on va faire au mieux. On va essayer quand même de faire des vidéos pour le mois de juin correctement. Allez, il m'en reste 8 à faire. Il me reste un peu que 7 à faire. Allez, voyons voir tout de suite ce que l'on vous donne pour vous, les lions, ascendant lion, planète en lion. Donc je vous rappelle que cette vidéo elle est généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous et de votre situation. N'hésitez pas également pour compléter cette vidéo d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant et bien entendu regardez également celle de mes collègues et de mes confrères de manière un petit peu à voir et à faire un petit bilan de tout. Voilà, sans plus attendre, nous allons voir ce que vous réserve ce mois de juin 2022. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui sont autour de vous durant cette période. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions, ascendant lion, planète en lion? Allez, voyons, on va couper. Allez, c'est parti. Ah, ça commence bien. Bon, et eh bien écoutez, dans l'ensemble, les énergies sont quand même plutôt sympathiques. Donc la première chose que nous allons voir et sortir du jeu, c'est qu'effectivement, on a une abondance. Cette abondance, elle est liée essentiellement, je dirais, à votre famille ou à votre contexte familial. Peut-être considérez-vous également votre domaine professionnel comme un domaine familial, donc on a l'abondance autour. Donc je pense que pendant cette période, vous pouvez vous attendre à des choses plutôt sympathiques de ce côté-là, peut-être un nouveau job, peut-être une nouvelle proposition, peut-être un partenariat également. En tous les cas, on est sur quelque chose d'extrêmement constructif. Il se peut également que vous-même ou un membre de votre famille du côté senior puisse effectivement avoir un petit souci, donc n'hésitez pas à prendre soin de vous et des vôtres bien entendu. Je sens également un côté, on va dire, peut-être une période, comment je pourrais vous dire ça, un peu comme si vous étiez en transition. C'est pas nécessairement un mal-être, mais vous pourriez avoir quelques petits soucis ou quelques petits déboires durant cette rencontre, donc durant cette période, excusez-moi. Donc soyez vigilants un petit peu à tout ce qui vous entoure. Également sur l'argent, ne jouez pas, me dit-on, avec l'argent, donc soyez prudents en affaires. Faites bien attention à votre argent. On voit également que vous pouvez avoir eu des rencontres, alors rencontres professionnelles bien entendu ou familiales ou autres, mais je parle vraiment de rencontres qui vont être dans votre domaine généraliste, où vous allez voir que vous allez être désillusionné, enfin vous allez être plein d'illusions. Peut-être vous a-t-on fait des promesses non tenues. Alors c'est valable autant dans le domaine amical cette fois-ci que je vais dire, que dans le domaine, je dirais, professionnel. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a l'habitation. L'habitation, c'est tout ce qui va faire partie effectivement de la famille, de l'environnement amical, familial. Et la ville, je vais plus le mettre par rapport peut-être au professionnel. Donc je dirais que ce tirage est pas mauvais, mais il vous interpelle sur le fait de faire attention, d'être prudent, de ne pas faire confiance, de ne pas donner votre confiance, et surtout je dirais ça va être le terme que j'ai pour vous, c'est prudence. C'est comme ça qu'on me le montre et c'est comme ça qu'on me le donne. Allez, je continue ce tirage pour voir si on a un peu plus d'informations pour vous les lions.
Alors, moi, l'amélioration, elle va plutôt débuter à partir du 21 juin. On est sur, je dirais, quelque chose comme une sorte de renouveau, comme quelque chose qui pétarade, comme quelque chose qui va être beaucoup plus solaire, hein, c'est comme ça que je vais vous le dire. Les jeux de hasard seront d'ailleurs prisés, hein. Attendez-vous à des choses donc inattendues, peut-être un gain, peut-être de nouvelles rencontres, mais bien plus intéressantes puisqu'on a l'illumination. Attendez-vous après le 21 juin à quelque chose de vraiment d'inattendu, mais d'inattendu dans le bon sens du terme, de bonnes nouvelles, de bonnes choses. Alors on peut parler d'un nouveau job, d'un nouveau partenariat, de nouveaux amis, de nouvelles de votre famille, de bonnes nouvelles sur plein de choses. Enfin voilà, j'ai vraiment ce côté de choses inattendues, vraiment inattendues. C'est vraiment comme si des synchronicités se mettaient sur votre chemin. Alors, vous voyez, on voit bien qu'il y a des difficultés, on voit bien qu'il y a des soucis, on voit bien le côté d'être prudent, hein. L'arbre croît et la branche cassée annonce vraiment quelques petits désagréments durant ce mois de juin. Par contre, avec la plume, on voit que c'est des petits désagréments, j'ai cette côté de légèreté, donc ce que moi je vais appeler des bobos. Donc ça peut être des choses dont on vous dit de ne pas prendre, de ne pas enflammer, de ne pas augmenter. Ce ne sont que des petits, entre guillemets, soucis, des petits bobos, à votre échelle bien entendu, mais on a cette plume qui nous montre cette légèreté, un peu comme si ces soucis pouvaient aussi vous amener sur une nouvelle voie, une nouvelle route. Vous voyez, ce qu'on pense des fois être mauvais, peut-être à la fin une bonne surprise. Alors là, il y a deux cartes en même temps, donc je vais la prendre également. Donc là, on a les loisirs et on a l'amour, donc on vous demande effectivement peut-être d'être moins dans le travail, moins dans les autres et peut-être de vous recentrer plus par rapport à ce que vous avez envie vous. Donc ne vous fermez pas des portes, ne vous interdisez pas certaines choses. Et pour finir, on a la carte du tunnel. Eh bien moi j'ai envie de vous dire que allez voir au fond du tunnel, allez chercher la lumière au fond du tunnel, le meilleur est à venir. Là j'aurais tendance à dire que c'est un mois de juin où vous allez avoir plus de réglages, plus de choses que vous allez mettre en place, hein, c'est vraiment ce que je ressens, et vous avez besoin de cela pour pouvoir avancer. Donc c'est pas mauvais, mais on va vous dire, j'ai encore ce mot qu'on me retente, hein, qu'on me redit, qu'on me redonne, c'est prudence. Donc soyez prudent durant cette période, ne donnez pas votre confiance à n'importe qui, faites attention à vous, faites attention également aux problèmes de tendinite pour certains et certains d'entre vous, de tension, en tous les cas c'est comme ça que je le ressentirai, donc faites bien attention, peut-être tirez-vous un petit peu trop sur la corde à millions, donc faites bien attention et prenez bien soin à vous. Je viens d'avoir également le mot claquage, donc je pense que certains qui font du sport, faites bien attention à ne pas vous claquer un muscle durant cette période. Allez, je continue, mais cette fois-ci dans le domaine amoureux. On va un petit peu voir ce que l'on donne pour vous dans le domaine amoureux. Quels sont les conseils que l'on peut vous donner sur le domaine amoureux? Bon, déjà, on voit que l'été est très important pour vous. On voit qu'après cet été, donc après le 21 juin, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Là, sur ce jeu, on voit bien que vous êtes pris, je dirais, dans une sorte de tornade, hein. Il y a des prises de décision, donc on voit bien que pour beaucoup d'entre vous, c'est la rupture, hein. Vous en avez ras-le-bol d'être manipulé. Ça peut aussi vouloir dire stop, hein. C'est vraiment un arrêt. Les rivalités, les jalousies, le fait que vous sentiez peut-être pas pour certains à votre place. Donc voilà, on a vraiment ce côté où je dirais que vous passez peut-être un moment assez difficile. Peut-être avez-vous quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un de cœur dans cette, dans cette période difficile. Peut-être que cette personne de
de cœur, entre guillemets, vous avez des vues sur elle, c'est tout à fait possible, c'est comme ça que je le ressentirai, du moins pour certains d'entre vous. Mais en tous les cas, on est vraiment sur sur une forme d'évolution, mais des prises de conscience, vous voyez. C'est vous n'avez plus envie de cette vie-là, vous avez d'autres rêves, d'autres espoirs, vous avez envie de réaliser, et que vous vous sentez plutôt enfermé, enclavé pour certains, dans cette situation que vous vivez, d'où le fait qu'à un moment donné, des décisions seront prises par vos soins, bien entendu, pas par celui de l'autre, mais par vos soins, pour, je dirais, cette fois-ci, voler de vos propres ailes et, je dirais, enfin vous sentir à votre place et aimer tel que vous devez être aimé. On continue. Donc vous voyez, on voit bien qu'il y a quand même... Alors, là, ce qui est bizarre, c'est que ce que je ressens, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous avez dû rencontrer quelqu'un il y a très peu de temps, où vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur parce que vous avez des peurs, des doutes, hein, on voit bien les voyances, les valeurs et les croyances limitantes qui vous bloquent. Pourtant, on vous voit faire des déplacements vers cette personne de cœur, hein, donc il y a bien des échanges, il y a de jolis moments cocooning. Alors, le petit message que j'ai pour vous, c'est ne vous bloquez pas par vos peurs pour vous empêcher effectivement d'évoluer dans une relation qui va vous apporter beaucoup pour certains d'entre vous et qui va vous apporter vraiment un véritable plus. Donc, essayez d'être plus mesuré pour profiter de chaque instant, de chaque bonheur avec cette personne de cœur, qui peut-être pour le moment est effectivement qu'une attirance, une grande attirance, mais regardez ça, on a l'union sacrée karmique, on a l'amour partagé. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez rencontré la bonne personne, mais vous avez tellement peur d'aller vers elle ou d'y croire qu'en fait vous freinez des deux pieds. Donc ne tombez pas, je dirais, dans l'excès. Essayez de donner une chance à ce couple, essayez de donner une chance à cette personne pour que vous puissiez vivre quelque chose en harmonie. Regardez, on a quand même l'évolution plus, hein. On est sur quelque chose, regardez, même pour certains, on est quand même sur la gestation, des projets, peut-être un projet d'emménagement, un projet de bébé futur. Et effectivement, ça peut être aussi le retour d'un ex, celui dont on vous parle. Donc vous voyez, on est vraiment peut-être un ex qui est devenu un ami, une amie, un aide, un soutien. Peut-être vivez-vous quelque chose de très compliqué actuellement. Peut-être vivez-vous une rupture, que cette personne elle est là pour vous aider, que vous la voyez sous un nouveau jour parce que peut-être que vous aurez évolué tous les jours et que cette personne elle aussi elle est disponible. En tous les cas, on a ce sentiment de quelque chose de fantastique pour vous, mais c'est un peu comme si vous deviez pousser des portes, hein, pousser des murs pour pouvoir vivre cette relation en plein jour. Donc allez-y, foncez les lions. Je termine ce jeu avec 3 cartes conseils, voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut vous donner comme type de conseil pour vous, les lions, ascendant lion, planète en lion, pour ce mois de juin 2022. Alors le premier conseil, vous voyez, c'est les soucis. Donc après la montagne vient le beau temps. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petites difficultés à gérer. On vous demande d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter votre situation et de dépasser tout ce qui vous bloque, que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine perso ou familial. Dépassez, suivez votre intuition, allez chercher, je dirais, le ciel bleu derrière les montagnes. Il y a un magnifique ciel qui vous attend, il n'y a que vous qui pouvez y accéder. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juin. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.